et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur la nouvelle comédie satirique de Taika Waititi intitulée Jojo Rabbit. Oh God. Comme je viens de le mentionner, Taika est le réalisateur, mais aussi le scénariste du film, et de plus, il interprète Adolf Hitler, du moins la version imaginaire du jeune Jojo. Et c'est inspiré d'une nouvelle de Kristen Lunans intitulée Caging Skies. Et ça met en vedette Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Alfie Allen et Stephen Merchant. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon de 10 ans qui fait partie de la jeunesse hitlérienne vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui fait la découverte d'une adolescente juive se cachant dans son grenier. C'est donc, comme vous pouvez vous douter, un film à part des autres. Si comme moi vous aimez le travail du réalisateur, vous savez déjà un peu à quoi vous attendre, mais si c'est pas le cas, dites-vous qu'il a un style très éclaté visuellement, mais avec des personnages toujours touchants et un humour simple mais très efficace. Dans la filmographie du cinéaste, disons que ça se rapproche un peu plus de Boy et Hunt for the Wilder People que de What We Do in the Shadows ou Thor Ragnarok. C'est donc très drôle comme film, mais aussi assez lourd en même temps. Par contre, le ton est super bien équilibré et les transitions d'émotions sont parfaitement fluides. J'ai trouvé que c'est un film actuellement très important par le message qu'il véhicule, c'est-à-dire si les gens ne laissaient pas leur peur autant les contrôler, on vivrait peut-être dans un monde un peu plus paisible. Je synthétise un peu pour résumer, mais c'est rempli de thèmes comme l'acceptation des autres, le patriotisme aveugle, ainsi que l'importance des valeurs qu'on lègue à nos enfants. Le jeune Roman Griffin Davis est très bon d'avoir réussi le défi d'être le personnage principal du film, alors qu'il en est à sa toute première grande expérience au cinéma. Je l'ai trouvé bon acteur et on croit à son jeu. J'ai aussi beaucoup aimé la performance de Thomasin McKenzie en Elsa. Non, pas celle-là. Elle est tout simplement charmante. La chimie fraternelle entre les deux jeunes acteurs passait très bien et rendait toute l'histoire beaucoup plus croyable. Scarlett Johansson est absolument parfaite dans le rôle de la mère dévouée de Jojo. C'est à mon avis une actrice très talentueuse qui peut définitivement jouer plus qu'une espionne russe. Je dois faire une mention spéciale à Sam Rockwell, tout un acteur ça. Mais pour vrai, je dois faire une mention spéciale à son interprétation d'un nazi qui s'est fait rétrograder à former des jeunes enfants au combat. Je l'ai trouvé tout simplement hilarant. D'ailleurs, concernant l'interprétation de Taika en Adolf Hitler, je l'ai tout simplement adoré. Il est extrêmement comique et sa performance rappelle même un peu celle de Charlie Chaplin dans The Dictator. Et puisqu'il n'existe que dans la tête du jeune homme qui l'idolâtre, on le voit à quelques occasions seulement, c'est définitivement pas un film sur lui. La musique, quant à elle, est soigneusement sélectionnée et composée pour être finement incorporée dans le film. On a donc droit à une très belle composition originale de Michael Giacchino, mais il y a aussi des versions allemandes de chansons d'artistes connus comme David Bowie et les Beatles. J'ai vraiment tout apprécié. Je pourrais encore vous en parler pendant une heure, mais je préfère vous recommander d'aller le découvrir par vous-même. Pour vous donner une idée, disons que ça peut peut-être se rapprocher d'un mélange entre Moonrise Kingdom de Wes Anderson et La liste de Schindler de Steven Spielberg. J'ai trouvé que c'était adorable, mais criant de vérité à la fois. Au final, c'est une excellente comédie qui fait réfléchir. Donc, ma note pour Jojo Rabbit est de 4 gars et demi qui connaissent rien sur 5, 4.5 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir quel est votre film préféré de Taika Waititi. Moi pour l'instant, c'est What We Do in the Shadows. C'est absolument hilarant. Jusqu'à présent, je l'ai vu 4 fois et je pourrais le réécouter n'importe quand. C'est si drôle, les personnages sont tellement bons là. Wow! Puis en plus, la série spin-off est excellente aussi. Et vous, c'est lequel votre film de Taika Waititi favori? Si vous le connaissez pas, allez le découvrir, vous regretterez pas du tout. Avez-vous vu Jojo Rabbit? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci de vous abonner à notre chaîne sur YouTube et Facebook et aussi n'oubliez pas de sonner la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ça nous aide beaucoup et on apprécie grandement l'encouragement. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!